putain, je me chie dessus. C'est trop dur. Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je pars avec deux amis pour une aventure qui me fait rêver depuis longtemps. Explorer un glacier. Mais avant d'arriver au glacier, eh bien, on a une longue marche d'approche. Tu fais quoi, Loïs? Je monte, on essaie de faire du stop au train du Montanvert. Mais bon, pas grand monde. Ouais, en fait, là, il y avait l'option de monter avec un petit train à crémaillère. Il est vieux en plus, non? L'installation est hyper vieille. Très vieux, ouais. Je sais pas quelle année, mais... Et du coup, sauf que là, je crois que c'est fermé aujourd'hui. Et puis bon, c'est un peu pour aussi le délire sportif de se pousser au cul. Là, on a plus de 1000 mètres de dénivelé positif à faire. C'est pas le tout, mais cette montée nous demande beaucoup d'énergie. On va donc faire une petite pause. J'estime que le moment est idéal pour vous exposer 2-3 choses. Le glacier que je m'apprête à explorer est connu sous le nom de la mer de glace. C'est le plus gros de France, avec une superficie de 40 km². Il se situe dans le département de la Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Le premier homme à avoir exploré la mer de glace est William Windham, en 1741. Aux yeux de ce monsieur, le glacier ressemble à ça. Et aujourd'hui, eh bien, je vais me retrouver face à cela. Ouais, je vous avoue que ça a bien changé. Vous savez, enfin, j'espère du moins, que depuis le début du 19e siècle, nous connaissons une période de changement climatique important, notamment dû à notre activité. Eh bien, les glaciers sont un symbole de ce changement, et peut-être l'illustration la plus visible. Voilà, maintenant qu'on a pu reprendre notre souffle, on peut finir cette marche d'approche. Nous, on est parti ce matin tout au bas dans la vallée. Là, on est presque à 1600 mètres, 1550 mètres, ça avance pas mal. Là, il y a la table à manger. Et puis après, tu as l'aiguille du midi, enfin le bassin du midi. Ok. Là, du coup, tu disais? Les drues. Les drues. Et puis là, l'aiguille de roc. On commence à avoir un beau point de vue, et notamment sur le départ de la mer de glace. Et on voit que le glacier est vraiment noir. La glace est jonchée de sédiments, de rochers, etc. Et c'est cette couleur noire en fait qui la fait fondre encore plus vite finalement avec les rayons du soleil, qui accélère en fait la fonte du glacier. Donc c'est un problème aussi qui est vraiment présent, quoi. Donc là nous sommes à bientôt 800 mètres d'altitude. On commence à rentrer un petit peu plus dans la zone montagnarde. Et on retrouve pas mal d'essences caractéristiques de ce milieu-là, notamment ce qui est derrière moi là. Cet arbre-là, c'est le mélèze. C'est un arbre qui peut vraiment se développer dans des milieux assez hauts, très en altitude. C'est l'arbre qu'on va pouvoir trouver le plus haut, puisqu'en fait il produit de l'alcool et ça permet d'empêcher que sa sève gèle l'hiver ou quand il fait froid. Et de mémoire il tient jusqu'à moins 60 degrés. Donc voilà, il a du potentiel, le petit. Et puis c'est un des seuls résineux aussi qui est caduc. C'est-à-dire qu'il va perdre ses feuilles, son feuillage l'hiver, comme on a ici. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça un petit peu par terre et ça fait vraiment quelque chose une couleur très brune, orangée, jaunâtre. C'est très joli. Les amis, je suis en train de faire mes premiers pas sur le glacier. Juste derrière moi, vous pouvez voir l'immense masse de glace qu'il y a. Donc voilà, on a rejoint le glacier. Maintenant, on va devoir s'équiper pour pouvoir progresser tout au long de la mer de glace. Et franchement, j'ai quelques appréhensions. Je connais pas trop ce milieu, etc. Donc heureusement qu'il y a les deux gars un petit peu pour me guider. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop serein parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a sous nos pieds, etc. On évolue quand même sur un milieu un petit peu dangereux. C'est quoi la sienne? Je mets mes crampons. Ok, qui vont te servir à quoi? À me stabiliser sur la glace et à pouvoir avoir un bon appui. Ok, première légère pente pour rejoindre le glacier.
J'avoue que c'est une première pour moi et c'est déjà un peu physique alors qu'on est vraiment sur une pente en dessous de 50%. Par contre c'est vraiment un plaisir de crocheter la glace. Bon les amis, petite impression à chaud, on vient de se faire une petite pente inclinée, alors pas rien d'exceptionnel, mais ça a été les premiers pas pour moi sur la glace. Donc j'ai pu prendre un petit peu en main les piolets et les crampons. Et puis là du coup on va pouvoir avoir accès au glacier et pouvoir voir la beauté du milieu. Je vais manger une petite barre céréales là parce que j'avoue que je commence à avoir faim depuis la marche de ce matin. Mais franchement je me fais plaisir, c'est un régal et un rêve de gosse qui se réalise. Donc là les amis, c'est parti pour l'exploration du glacier. On entend souvent de l'eau qui coule, hein, c'est issu de la fonte du glacier, c'est impressionnant. Ça fait un ronronnement. Et pareil, il faut qu'on suive plutôt la rive droite du glacier pour éviter les crevasses, etc. Mais comme il n'y a pas de neige, en fait les crevasses sont ouvertes. Donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Et c'est notamment pour ça qu'on évolue sans être encordé. On est pile dans l'angle là. Et normalement là il y a des échelles, tu vois. Ouais, un peu plus loin. Bah, peut-être je pense plus derrière là, dans l'arrondi là-bas. Ouais. Dans le creux. Et du coup ton spot il serait. Excuse-moi. Non tu vois le creux il est vraiment là, tu vois. Ouais. Bah c'est simple, faut se repérer avec l'aiguille. Genre là le bout de l'aiguille. L'arrête, ouais. Et là tu vois normalement c'est là quoi, ici. Là vous voyez il y a une petite coulée où il reste de la neige. Du coup on sait pas vraiment s'il y a une crevasse dedans, donc on va essayer de la, comme fait Loïs, de la contourner en fait pour être le plus sécuritaire possible parce qu'on n'a pas trop envie de mettre le pied dedans. Nous nous trouvons sur un milieu très instable. Nous avons maintenant une connaissance du glacier en sa surface, mais il est temps pour nous d'explorer ses entrailles. D'après ce que me disent les collègues, il y a un endroit où en fait il y a vraiment des crevasses, des moulins dans lesquels on pourrait descendre explorer en rappel et ensuite remonter et bien avec la force des bras et les piolets. Donc on est en train d'essayer de trouver un spot là pour effectuer ça. Et je suis impatient de pouvoir tester, j'espère qu'on va trouver ce qui nous ferait plaisir. C'est le moment de faire la pause du midi les amis. Il est midi 23 les amis, nous sommes à 1880 mètres et c'est l'heure de faire une petite pause du midi. Ce midi on n'a pas trop le temps donc on va manger simplement une Clif Bar. C'est assez bon, c'est un petit goût de miel, un petit goût sucré, un petit goût caramélisé même. Et ça nourrit un peu
J'avoue que c'est pas trop mal. Incroyable, franchement, ça m'a explosé les avant-bras, les doigts, je peux plus les boucher. Oh. J'ai essayé en fait la couleur le plus difficile, le plus proche de la cascade, et c'était à 100 degrés. C'est deux versants. Du coup j'ai passé à côté. Tu t'es pris 4 vols en plus, là à chaque fois genre, je t'assurais et bam, ça me tirait En fait, sur faut le... vraiment être proche de la voie. Ouais, ça faut gainer, faut gainer. Ouais, faut vraiment gainer. Ouais. Et tu tapes, tu plantes, tu tapes, tu plantes ton pied gauche, enfin, une fois sur deux, alors que moi j'ai tendance à faire ça. Ouais. Bah, ça a été l'expérience. Bon, en écoutant mon pote raconter son retour à chaud, je comprends que je vais vraiment en chier. Mais je peux vous dire que j'étais loin d'imaginer à quel point. Passe bien la corde dans le pied. Wouh! Putain, je me chie dessus. Wouhou! Je suis en bas. Oh les amis, c'est impressionnant. Wouh! On a 10 mètres de glace, je sais pas si vous m'entendez, mais vous avez vu la masse de glace, c'est hyper joli. Allez, on monte. Ah. Allez. Ah, c'est super dur. Oh. Oh. C'est dur. Ah. Allez les amis, je donne tout ce que j'ai là. Putain, les gars, c'est dur, c'est très dur. Je donne tout.
J'arrive. Bordel. Putain! Putain, il reste rien, bordel. Ça rase. Sec. Putain, j'en suis tellement. Putain, merci Loïs. C'est trop dur. Ah, je suis défoncé. Oh. Ah mon gars, laisse tomber comment j'ai pas le niveau. Au moins je l'ai fait. Pas de regret. T'es plus bien. Alors monsieur, comment vous sentez-vous? Mec, c'est impossible, genre, c'est juste pas le niveau. C'est trop dur. J'ai tout donné. Ah ouais, ça s'entendait, hein. Les gros cris primo que tu nous as lâchés. Bon, allez, rangement du matériel. On plie. En tout cas, c'était bien sympa. Il est 15h17, on s'est tellement levé tôt, on n'a pas dormi la nuit et on a vraiment pulsé toute la journée que j'ai l'impression qu'il est déjà 20h alors qu'on est seulement au milieu d'après-midi. Là ça commence à faire vraiment se rafraîchir, il fait 4 degrés. Donc là nous sommes en train de redescendre tout doucement pour aller se mettre au chaud, pour finir cette journée d'exploration de ce magnifique glacier. Ça a été vraiment une expérience enrichissante. Mais bon, il nous reste encore quand même quelques heures de marche. Et là j'avoue que les pieds commencent à morfler. Moi ce que je trouve fou c'est comment on est seul au monde quoi. On a tellement pas croisé de gens. Allez c'est parti pour le dernier effort. Enfin, dernier gros effort de la journée. Il s'agit de se hisser pour sortir du glacier. Allez. Yep. Ça va? Là, je peux vous dire que j'ai pas vraiment envie de tomber. Hein. Bon les amis, cette expédition touche à sa fin, on est vraiment crevés, enfin moi je suis crevé, je sais pas pour vous les gars mais... Ouais. Ils parlent plus tellement qu'ils sont crevés. Là du coup il est maintenant 18h, donc il fait nuit noire et il nous reste un peu moins de... Ouais, il nous reste 600 mètres de dénivelé négatif à faire. On avait pris du matériel pour bivouaquer au cas où parce qu'on voulait se tenter un bivouac sur la mer de glace. Finalement en recheckant la météo en fin d'après-midi, ben, il s'est avéré que c'était pas fou quoi.
Pour demain, ils annoncent des conditions assez, pas trop bien. Donc du coup, on préfère rentrer, repousser, et on repartira pour réaliser cette belle expédition de dormir sur la mer de glace. Et on va se renseigner également si on peut, etc. Parce que je sais que c'est assez réglementé dans le massif. Ça vous a plu les gars en tout cas? Yes. C'était incroyable. C'était fou hein, de marcher sur cette glace là quand tu sais que dans quelques années il n'y en aura peut-être plus. En tout cas j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un bon j'aime, commentez la vidéo, partagez-la. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Allez, on va se coucher. J'avoue avoir vu cela de mes propres yeux en explorant ce glacier. Tout est instable, il y a du bruit en permanence, comme si un monde était en train de s'écrouler. Par nos actes, nous détruisons des milieux entiers, entraînant ainsi la mort de nombreuses espèces. Essayons ensemble de maintenir ces milieux, afin que ce rêve réalisable aujourd'hui de les explorer soit encore réalisable pour les prochains.